Donc voilà, contrairement au design que j'ai pu trouver en image sur Photoshop, sur Google, excusez-moi, je vais faire en sorte que le menu soit à gauche plutôt qu'à droite pour une question un peu mieux, enfin c'est un peu plus visible on va dire. Donc on va donc mettre différents titres, à savoir accueil. Ces différents textes, on va leur appliquer un style. Ce style sera simple, ce sera une couleur blanche tout simplement, qui, qui va donc faire nuance avec notre barre de navigation. Malheureusement, j'ai copié ce texte accueil dans conteneur et je dois le remettre au-dessus de notre barre de navigation, sinon ça ne sera pas visible. Vous voyez que le texte reste assez petit, donc il faut que quand même je le passe dans une taille un peu supérieure. On va dire qu'on va mettre à une taille 18, qui correspond à une bonne taille au niveau de la police pour un menu. On aura donc accueil et on va dupliquer ce calque accueil. On va mettre news. Ici on va mettre espace membre par exemple. Pour la suite, lorsque l'on va utiliser PHP, ça sera un bon moyen de visualiser. Puis on va mettre forum avec un style de calque qui malheureusement n'a pas pu être appliqué puisque j'ai créé ce texte. Hop, forum. Voici comme ça. Voilà, on a notre menu qui est créé légèrement, hein, et c'est pas un menu extraordinaire non plus, mais on a un menu qui est créé. Maintenant, on va passer à l'espace qui est en dessous, donc à savoir une image quelconque qui va être donc symbole de bannière. Pour cela, j'ai récupéré des images sur Google, oui, avec notamment celle-ci qui m'avait quand même un peu plu. On va donc faire en sorte d'avoir un espace qui va être approprié. Donc cet espace, on va d'abord le définir avec un rectangle. Donc on va aller dans les outils, rectangle. On va partir de tout à gauche pour aller à tout à droite. Alors là, j'ai l'impression de légèrement dépasser. Est-ce le cas? Apparemment, non, c'est nickel. Je vais sur mon nouveau rectangle, je le descends. Les dimensions ne me plaisent pas, on va quand même agrandir un peu en hauteur. Donc on peut après, si vous voulez, mettre un espace entre le menu et et la bannière. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. Donc je ne sais pas si on va coller cette image à notre navigation. Donc on va, voilà. On a notre zone de, voilà, on va la mettre en rouge, comme ça vous allez mieux visualiser. La zone où se trouvera notre image, que j'ai donc téléchargée ici, et que je vais coller. On voit que notre image n'est pas appropriée, on va donc agrandir les dimensions, faire en sorte qu'elle puisse être appropriée. Donc le but c'est toujours de faire en sorte que l'on puisse mettre ce que l'on veut dans la bonne zone. Quand on veut, on peut.
Donc on voit que ça commence à se rapprocher légèrement de l'effet voulu, pas totalement. Donc il me demande de l'importer, je vais dans un premier temps l'importer puisque là il est plutôt bien dimensionné. Et au pire on peut toujours modifier ces dimensions là. Là on va faire un petit pivot. Donc là j'ai un peu trop pivoté peut-être. Et on va réagrandir les dimensions, puisque là vous voyez qu'il reste du rouge. En haut et en bas. Voilà. Donc on voit que notre news est en haut, on va quand même la mettre en dessous. Voilà. Maintenant on va faire passer notre rectangle au-dessus, voir un peu ce que ça peut donner. Et on peut je vais d'abord pixeliser le calque. Ah mince. Donc je vais retirer. Donc on va prendre notre rectangle rouge, le mettre au-dessus. Donc c'est un moyen de récupérer une bonne sélection. Donc là, petite erreur encore, donc c'est un peu embêtant. Voilà, c'est bon. On va prendre l'outil sélection, l'outil baguette magique, qui va nous sélectionner automatiquement tout ce qui est rouge, par déduction. Avec cette sélection, on va aller maintenant se positionner sur le second calque, faire un CTRL-C, CTRL-V, puis on va masquer les différents éléments. On voit que notre bannière s'est bien mise, c'est nickel, aux bonnes dimensions. Je vais effacer donc le rectangle rouge que j'ai créé et l'ancienne image. Donc on voit que la qualité malheureusement n'est pas superbe au niveau de l'image. Bon, elle reste tout de même potable, hein, c'est pas non plus catastrophique. C'est juste dire d'avoir une image. Dans cette image, on va mettre un petit texte, on va mettre bienvenue. On va le mettre ici. On va agrandir le texte, on va le mettre aux dimensions 30. Et dans une couleur blanche, donc en collant le style de tout à l'heure, qui était d'une couleur blanche. Voilà, bienvenue. On voit que aussi dans notre image qu'on a un menu composé de 4 images en dessous. Pour faire une petite délimitation entre notre image et ce qu'il va y avoir en dessous, on va tout simplement faire un copier-coller, une duplication donc de notre image au-dessus, là, qui est ici, celle-ci. Puis on va lui appliquer une couleur noire foncée ou légèrement foncée, on va dire. Oula, quelques bugs. Donc, help Adobe. Je n'ai pas demandé d'aide, mais c'est gentil quand même. Et on va donc appliquer une couleur. Peut-être pas noir complètement, mais foncé de cette couleur. Et on va la mettre en dessous. On va la mettre au même niveau, juste en dessous, pour pouvoir délimiter. Donc là, on voit que c'est quand même pas assez clair. On va quand même définir. Donc soit on met en plus clair, comme ceci, soit on met en plus foncé. C'est ce qu'on va faire, c'est l'option pour laquelle on va opter. Donc pour pouvoir bien délimiter les zones quand même tout de même. En dessous, on voit qu'on avait un menu qu'on va créer tout de suite dans la prochaine vidéo.